Bon, Gary, bienvenue à la maison. Eh ben, merci de me Alors, recevoir. c'est sur Café Bocuse. Bon, bah écoute, je vais te servir le café, parce que c'est le concept de boire un café à 18h, Bien noir. bien noir, et on fout partout. C'est bien parce que on avait toute la maison avant et on est foutu partout. Donc, c'est le game. Non, je vais le solliciter sur la chaîne parce qu'en fait, c'est vrai qu'à force de faire des interviews et des cafés Bocuse, etc., on interroge pas mal d'intervenants du carnaval, pas que les musiciens, pas que les danseurs, montrer un peu l'envers du décor, et après voir leur implication ou ce qu'ils font pour le développement de la BMG en général, la Big Mazurka guyanaise, tout simplement, on va dire du prosélytisme musical Ok. et de la danse, justement pour promouvoir cette magnifique chose qui est la danse en Guyane en général. Donc voilà, Gary. Euh, Présente-toi et quelles sont tes activités dans la BMG, Carnaval, par extension. Bon, ben alors moi, alors c'est assez simple. Bon, Gary Souzine, je reste un gars quand même très simple malgré les événements que j'organise. Donc j'organise les événements petit balcon pendant le carnaval. Ça fait partie des grosses soirées carnavalesques non masquées. Donc voilà, un Big in Mazurka à fond. Enfin pendant le carnaval, c'est ça. J'essaye de réunir un peu tous les esprits, enfin toutes les formes du carnaval. Parce que bon, en général, on arrive quand même à mettre un groupe de rue quand même pour rappeler quand même que le carnaval c'est pas que ça. Tu peux citer quelques groupes de rue. Alors groupe de rue, ben alors ça a été essentiellement Mayorie-Choneg parce que bon j'avais beaucoup d'affinités avec les groupes de Montjoly étant un gars de Montjoly. Mais bon voilà, moi je reste quand même ouvert. Donc là, ça va faire 9 ans que Melting Prod existe. Hein. Donc on organise ces événements avec une association. Donc on se pose la question si on devient professionnel, si on passe en société, etc. Mais bon, l'amour de l'organisation. Hein, je suis arrivé à un stade où j'aime ce que je fais. J'aime vraiment ce que je fais parce que bon, faut pas croire, hein, c'est crevant. Hein. À la fin d'un petit Oui, balcon, moi je suis rincé, je suis sur les bah, rotules et tout. chaque année, je te vois te décomposer au fur et à Voilà. mesure de l'organisation. Mais voilà, on sait pas pourquoi. L'année d'après, je réorganise ça. Donc là, on est aux 9 ans et je pense que pour les 10 ans, ouais, je mettrais peut-être 4 ou 5 groupes de rue. Peut-être, alors je dis 4 ou 5, mais groupe de chœur, en tout cas, je ferais un groupe au moins de Cayenne. Donc peut-être Cassia Lata. Bon, c'était un groupe, c'est un groupe aussi que j'ai beaucoup suivi étant jeune. Et puis il y a un truc qui est pas mal. Bon, alors c'est vrai que j'aime les anciennes percussions, les anciens rythmes, mais j'adore aussi les petites nouveautés que les gars apportent. Et j'adore ça aussi, aussi dans Big in Mazurka, mais aussi dans le carnaval de rue. C'est-à-dire que bon, il y a des groupes, par exemple sur Kourou, qui eux rajoutent le synthé, tout ça, et ça, je trouve que c'est une petite, c'est un petit truc, c'est exclusif, mais c'est nouveau, mais en même temps c'est top. Alors En après pour Guadeloupe, on revenir. a souvent du clavier dans les défilés Ah ouais, carnaval. ouais, mais moi c'est un truc, je trouve que ça apporte une nouveauté, et puis ça rend le truc encore plus vivant avec bon les rythmes et tout. Bon, on va pas trop parler, mais bon. Mais voilà, mais j'aime ça. Mais pour les 10 ans, voilà. Pour les 10 ans, je compte faire un gros truc justement, un gros truc Big in Mazurka, tous les groupes, parce que effectivement, Petit Balcon, c'est essentiellement les trois gros. Et j'essaye de faire venir, enfin, mais c'est compliqué parce que Petit Balcon, c'est très suivi par le public. Donc, le public, à la limite, décide aussi. Donc, quelque part, à chaque fois en jauge, on prend l'avis du public. C'est très compliqué, ce truc-là. Donc, faut pas faire trop de fausses notes. Faut essayer de mettre tout le monde d'accord. Enfin, être organisateur, c'est une chose, mais faire les choses aussi de manière à ce que ça plaise au public, c'est autre chose. Est-ce que tu peux faire un historique des groupes qui sont venus jouer à ce balcon? Alors, de manière générale, sur plein de petits balcons, il y a eu Mécène Carnivore Blue Star, mais il y a eu aussi les Shooters qui ont déjà joué. Il y a eu alors un groupe, alors c'est vrai que j'entends plus parler d'eux. Ouais, ça fait un moment que j'entends plus parler d'eux. C'est vrai que leur chef d'orchestre, enfin c'est pas leur chef d'orchestre, c'était le président de leur asso. C'est vrai qu'il est décédé et c'était les Cannibales. Les D'accord. Cannibales, eux aussi, ouais, voilà, ils venaient jouer à petit balcon et à chaque fois, je donnais quand même la chance un peu.
Et au groupe, hein, au nouveau, enfin, c'était pas des nouveaux groupes, mais c'était à d'autres groupes de pouvoir venir montrer au public ce qu'ils savaient faire. Donc, pour l'instant, ça fait 5 groupes qui ont déjà joué. Et donc là, voilà, on a proposé à d'autres groupes. Alors, j'ai proposé à un autre groupe de jouer. J'ai l'impression, non, je vais pas les nommer parce que du coup, on sait pas s'ils vont conclure, D'accord. mais j'ai un peu l'impression qu'ils se mettent la pression pour rien, en fait, hein. Ouais, ce sera peut-être la petite surprise. Voilà, donc voilà, mais Faut ce pas sera tout toujours. dévoiler. Donc voilà, mais c'est toujours les 3 groupes, de manière générale. Et est-ce que tu organises d'autres événements que Petit Balcon? Alors, on essaye de faire d'autres choses, mais ça reste quand même. On a fait le petit balcon national. On essaye de faire d'autres choses, mais pour l'instant c'est timide. On sonde. On a fait des concerts sur Saint-Laurent. Ça reste timide. Ça reste timide parce que ça devient tout de suite énergivore. Tout de suite, on a été très catalogué, hein, très référencé carnaval. Ouais. Alors que bon, pour moi, toute organisation, ça reste une organisation. Ouais. Oui, oui, c'est sûr que quand on a pour Petit Balcon, on pense tout de suite à Voilà, mercredi donc décembre. c'est ça. D'ailleurs, vous avez pris une place prépondérante au mercredi décembre, quasiment centrale. C'est super. C'est souvent le dilemme maintenant parce qu'on sent quel groupe on veut lancer. Ouais, mais alors, ben, c'est pour ça aussi justement à chaque fois sur quel groupe on veut danser. Et on le voit, hein, c'est-à-dire que il y a, ok, certes les 3 gros, il y a les 3 gros groupes. Et ben l'année prochaine, ça sera les 3 gros groupes, hein, Mécène, Carnivore, Blue Star pour le mercredi décembre. Mais là, on sait, enfin là, on voit, c'est-à-dire que quand un groupe arrête, on a une vague. Mmh. On a une vague de départ, on a une vague d'arrivée. C'est assez impressionnant parce qu'on voit que les groupes, on sait quel groupe draine du monde, mais on sait et on voit le fan club des groupes. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez surprenant. On se dit, oui, non, tout le monde aime le carnaval. C'est vrai qu'ils chantent tous, alors ils interprètent tous certains morceaux et on voit tous qu'il y en a qui préfèrent ce morceau-là joué de telle manière par tel groupe. Avec tel solo. Ah voilà, c'était ça. Exactement. Et ça c'est impressionnant. Bon, bah, on va encore dire que je parle tout le temps de moi, mais moi, c'est vrai que maintenant, entre guillemets, je réserve mon samedi pour un groupe. Je Ouais. vais à Paulina. Hum. Et c'est vrai qu'après le reste des autres soirées, je dis je vais à cette soirée et qu'importe le groupe. Là, par exemple, tu vois, Grand Blanc, si c'est tel groupe et tel groupe, ça sera sur eux que je vais danser. Je fais volontairement, je ne cite pas. Petit Balcon, l'année dernière, je ne me suis pas posé la question. Je dis j'irai à Petit Balcon, et puis après, quand j'ai vu la programmation, et bah, cool, c'était bien. Ok. Et pareil pour la soirée orange et noir. Je ne me suis pas posé de questions. Je suis allé à la soirée orange et noir, qu'importe le groupe. Et ça permet justement de varier tes groupes et de découvrir aussi d'autres Ouais, chansons. d'autres interprétations de certains sons et d'autres chansons, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ben, cette année 2024, on a fait les Shooters jouer et j'ai été agréablement surpris. Bah, Schwitters, moi, j'ai commencé à danser sur eux à Lingwana. Ah ouais, ça date. Donc, ça date. Et après, j'ai toujours été, je sais plus comment on appelle, T-Vice, c'est plus son nom. Oui, c'est. Et c'était un vrai régal de les voir sur une grande scène. Ouais. Bien joué. Ouais. Et puis, non, mais pareil, là, avec le son et tout, et là, enfin, moi, je me rappelle, j'étais en train de gérer des petits Tu problèmes. parles de la coupure de courant, là. Ouais. Alors, il y en a qui ont apprécié ça, du coup. Non, mais c'est assez marrant parce que le public, il a aimé ça et c'est bête, c'est une erreur. Enfin, c'est un problème qui a montré, enfin, qui m'a montré d'autres choses, en fait. Ce problème-là m'a montré que le public appréciait plutôt l'intimité, quoi. Il voulait que la salle soit noire. On était en train de danser avec ma chérie et la coupure, on a entendu le son faire boum, mais la rythmique, elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Ouais. Le batteur. Ouais, les gars, ils ont joué, ouais. Le reste du groupe a suivi, c'était impressionnant. C'était de gestion et du coup, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu danses, hein, t'attends que l'électricité revienne, hein. Ok. Et pour revenir un peu à ce que tu disais sur le fait d'organiser des... Parce qu'en fait, mon arrière-pensée, c'était de te dire, parce qu'il y a une particularité à organiser des soirées de carnaval et des soirées BMG, des lives, par rapport à d'autres événements. Mais si c'est possible d'organiser ça,
Parce que déjà, le fait d'organiser d'autres choses, c'est par rapport au fait que c'est peut-être structurel, que ça soit une association et pas une société. Peut-être que, Non, en fait, pour avoir organisé un très 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 gros concert, enfin on a organisé en 2017, je crois, ou 2018, je me rappelle plus trop, on a organisé un très gros concert sur le camp de la transportation à Saint-Laurent. C'est le concert de Sizzla. C'était lui la tête d'affiche. bon, Et c'était pas plus compliqué qu'un petit balcon. d'accord. Et il y avait plusieurs groupes, plusieurs chanteurs. Quelque part, enfin, moi après bon, bon, il y a certaines personnes qui quand même dans tout ça, hein, dans toutes ces organisations, qui me suivent, qui me soutiennent. Et ces gars-là m'ont dit de loin, m'ont dit mais Gary, mais t'es fait pour ça, tu aimes ça, t'es un organisateur. Et t'es un organisateur de soirées. Et pour avoir organisé des petites soirées pour Orange, par exemple, des soirées privées, que ce soit carnavalesques, et puis d'autres soirées pour d'autres sponsors euh, intimistes. C'est pas, enfin, je pense qu'une fois qu'on a fait du gros live avec des grosses scènes, je pense pas qu'il y ait. Après, là, je vois que j'ai vu d'autres. Enfin, j'ai vu que maintenant la mode en Guyane, c'est les festivals, etc. Ils s'inspirent un peu des Antilles. Je trouve ça bien. Je trouve pas ça. Ça m'a pas l'air d'être plus compliqué qu'un gros événement. Après, tu vois, quand tu regardes un petit balcon qui commence à 19h, qui finit à 2h, t'as quand même 5, 6, 7 heures de live, Ouais. d'énergie à gérer, de flux électriques, de musiciens, de sécurité. C'est quand même, tu vois, c'est pas un concert de 2 heures où Ouais. tu peux pas te permettre de serrer les fesses, faut que tout soit carré. Mais c'est ça, c'est ça. Mais ça, après, est-ce que ça dépend. Est-ce que c'est une déformation de mon métier? Je sais pas. Parce que faut quand même imaginer, mais j'espère, je vais demander que tu précises toi-même, mais imagine que quelqu'un qui connaît pas la BNG, il va se dire c'est quoi? C'est Biggie Mazurka Hmm. guyanaise, qui connaît pas le carnaval guyanais. Est-ce que tu peux expliquer une soirée avec un orchestre guyanais, un peu les grandes lignes, comment ça se passe? Alors, oui. Mais alors, c'est quand même. Alors, c'est bien de venir voir déjà, découvrir, venir voir. Parce que c'est vrai que la musique, elle est très entraînante, l'ambiance est bonne autour, l'atmosphère autour des soirées BMG, on va dire, l'ambiance est bonne, le public est bon. Quand je dis le public, c'est carnavalier, enfin cavalier. On va pas dire carnavalier parce que il y a d'autres soirées BMG, en fait, tout le reste de l'année, tout au long à certains endroits. Et, euh, et l'esprit est bon. Par contre, je pense que quelqu'un qui est habitué à aller au BMG, bon, sur certains morceaux, quand même, il y en a, ce sont des puristes. En fait. Il y en a, ce sont des puristes et c'est quand même important, moi je dis, par rapport au respect de ceux qui pratiquent cette danse, quand même de prendre des cours. Faut aller prendre des cours. Alors aujourd'hui, maintenant, les cours sont accessibles partout. C'est-à-dire que il y en a au Café de la Gare, il y en a un peu partout, il y en a à Salsa Picante. J'estime que il faut déjà, avant d'aller prendre le cours, faut venir voir. Parce que le fait de voir, ça motivera à 250% d'aller prendre le cours, même si on n'y arrive pas, allez, je prends mon cours et je continue. Parce que des fois, bon, ben souvent, il y en a, ils sont confrontés à un échec dans un cours. Ah, j'y suis pas arrivé, donc j'y vais pas. Alors que moi perso, moi j'ai commencé les soirées BMG, les trucs BMG, j'avais 28 ans. Ouais, mais nous, on mettait le protège-dents, on y allait, on faisait gilet pare-balles, et Ah, puis voilà. Mais j'avais 28 ans et j'ai commencé. Et alors que j'ai baigné dans ça depuis mes 18 ans, même mes 16 ans, j'étais autour de ça, je gravitais, j'allais autour des glacières, j'étais là, je tenais les glacières pour les gars, etc. Mais j'ai fait ma rentrée à l'université. l'université, j'avais 28 ans. À l'université, pour ceux qui ne savent pas, c'était Nana ou Paulina. Nana ou Paulina. Pour notre génération, parce qu'il y en a eu une dancing avant. Et ouais, c'est là où t'as le bal des Toulouse, quoi. Et mon gars, mais quand je suis rentré à 28 ans, ma première soirée, quand je suis sorti avec mon premier Touloulou que je l'ai emmené à la glacière, mais je m'en souviens encore, mec. Mais j'ai des frissons, je sais même pas si on peut filmer ça. J'ai des frissons. Les yeux se voient. Regarde mon écran. Voilà, et c'était un truc. Et quand j'ai laissé le Touloulou partir après avec sa boisson, je me suis dit, mais
pourquoi j'ai attendu autant de temps pour commencer ça? C'est un truc. C'est le drame de notre vie, c'est d'avoir commencé trop tard. C'est ça. Et c'est un truc, c'est féerique, c'est magique. Et c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il faut, voilà, j'insiste là-dessus. Il faut que les mecs, enfin, les mecs, les cavaliers ou les cavalières prennent quand même quelques cours, un cours, au moins un cours, pour comprendre déjà la rythmique, juste comprendre, savoir, Pas de base. voilà, pas de base, savoir c'est quoi, ah, ok, bon ben begin, ok, la nuit c'est quoi, etc. Ok, on repart, ah, le piqué, bon, le piqué, c'est un sujet. C'est largement obscur. Hein. Ouais. Tu as autant de piqueurs que de piqueuses que de variations. Et ouais, aussi, en termes de musicalité, bah, typiquement une soirée, par exemple, à Paulina, et c'était pareil avec, quand c'était Mécène ou quand c'était Boostar. Actuellement, c'est que tu arrives à peu près à 23h quand tu fais l'ouverture de bal, parce que moi, je suis un grand fervent défenseur de l'ouverture de bal, j'essaie d'être là. Et la fermeture du bal, elle est vers 5h30, 6h, les jours gras. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sens, ton foie, on parlera pas pourquoi, on dira pas pourquoi, mais ton foie, tu ne comprends pas pourquoi la lumière t'agresse, mais tu sais que c'est lié à ton foie moi, tu sais, pendant 4 mois, je ne peux pas boire, sinon je tiens pas la soirée. Ah ouais? Ah ouais, non, mais il faut boire de l'eau, on boit de l'eau, mais c'est un truc de dingue. C'est une dinguerie, ce truc. Mais et du coup, c'est peut-être ça qui a guéri Paul à faire des longues sessions de live. Alors, le live, en fait, pourquoi nous, on a décidé de faire du live? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours trouvé ça brouillon. C'est-à-dire que avant d'être organisateur, c'est important de savoir ça. C'est vrai que, alors, il y a pas mal de personnes qui connaissent un peu mon histoire, mais pas tout le monde. Moi, justement, j'ai connu le carnaval à 28 ans et j'ai connu ma première soirée, et c'était chez Paulina. Donc, c'était chez Paulina avec les mécènes. C'était ça. Et quand j'allais dans une soirée et que j'allais dans ce qu'on appelle des midi minuit. À l'époque, c'était ça. On allait dans des midi minuit et il y avait un DJ. Alors moi c'est pas pour dénoter, et dire que c'était pourri, c'est que l'ambiance autour, c'est-à-dire que ok, quand il y avait le DJ, on dansait pas, on était là, on blaguait, on était sur l'ambiance et puis dès que le groupe démarrait par contre, voilà, toutes les conversations s'arrêtent. Et là, on passe aux choses sérieuses. Voilà, et c'était ça. Et du coup, on vit. C'est-à-dire que tu vis, tu ressens les trucs. C'est-à-dire que c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais une petite discussion avec ma femme. Et je me suis retrouvé dans une salle d'attente où j'avais un tableau d'art. Et là, tu vois, je regarde le tableau, il y avait une phrase et tout. Je dis, mais comment des gens peuvent s'extasier, tu vois, regarder le truc. Je regarde le truc, mais moi, ce tableau-là me faisait rien ressentir. Et je disais, ouais, peut-être que je suis cinglé et tout. Et elle me disait, non, l'art, ça ne peut pas s'expliquer, ça se ressent. Le carnaval guyanais, la Biguine Mazurka guyanaise, ça se vit, ça se ressent, c'est dans les tripes. Et bien des personnes avec qui j'ai vécu avant mes 28 ans, doivent se dire, mais ce gars-là, c'est un gros cinglé. Il n'aimait pas le carnaval quand il avait 18 ans. Aujourd'hui, j'organise les plus gros événements du carnaval. Voilà. Et c'est un truc, et voilà. Et par rapport à ça, moi, en fait, si tu veux, Petit Balcon, c'est paramétré. C'est comme si c'est la soirée de mes rêves, en fait. J'aurais aimé aller dans une soirée comme ça, en fait. Ouais, et c'est 100% live, les trois gros. À boire, à manger, un truc fluide, on rentre, de la boisson de qualité, parce que c'est né, il faut savoir de quoi c'est né, parce que c'est né de consommation de soirée, où à chaque fois, je reste sur ma faim, ok, c'est où je vais à la soirée, et puis c'est que l'orchestre qui me fait ressentir des trucs, c'est pas ni le lieu, ni l'organisation, tu vois, c'était ça, et je disais, mais non, il manque un truc, tu vois, j'étais là, C'est vrai que cette année, le côté cash-flow, la carte cash était très très pratique. Ouais, il y a ça, mais pareil. Non, mais parlons des bars. Les bars, c'est toujours une galère. C'est toujours une galère. Bon, après, je vais pas te faire succès parce que t'es là, tu vois.
Mais au moins, quand tu vas à Tibalcon, tu vois que tu as 20, 30 personnes derrière le bar qui portent manœuvre. Alors que, je vais accabler personne, mais quand tu vas dans d'autres Ouais. soirées, tu as une ou deux personnes, ils n'arrivent pas à suivre et t'oses même pas demander tellement ils font de la peine. Mais en fait, il y a aussi, enfin, après, des fois, j'observe, parce que je suis carnavalier. À la base, je suis carnavalier, et des fois, et exactement ce que tu dis, ne pas faire de la peine. Moi, des fois, moi, j'ai soif. Des fois, moi, je me prends, alors ça aussi, et allez, c'est un truc que je donne comme ça, c'est-à-dire que dans une soirée carnaval, on danse énormément, on dépense énormément d'énergie, énergie physique. On dépense énormément de sueur, d'eau, de choses hydriques, de minéraux. On est fatigué. Donc, à un moment, on a envie de se poser. Sauf que dans beaucoup de soirées, tu peux pas t'asseoir. Tu peux pas t'asseoir ou tu dois aller dehors, tu restes debout, tu dois boire. Et pour boire, moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de certaines personnes où je me dis, mais qu'est-ce que les gars font? Enfin, moi, je viens, des fois, j'arrive, j'ai de l'argent dans ma poche. Je repars parce qu'en fait, je veux, mais en fait, il y a une caisse. Je me dis, mais putain, une caisse, je regarde, il y a la queue, mais il y a peut-être 2000 personnes dans la soirée. Je me dis, c'est la mort, frère. C'est la mort. C'est la mort. Et c'est, des fois, et je suis arrivé au stade où je prends des VIP, pas pour être VIP, mais pour avoir de quoi boire et de quoi m'asseoir. De quoi m'asseoir, me poser. Bon, je suis pas vieux, mais bon, j'ai envie de me poser après 3 danses. Oh, je suis pas un guerrier non plus. Après 3 danses, faut 3, 4 danses. Oh, je fais quand même une danse où je m'assois. Et ça, ça c'est des choses à chaque fois. Justement, à chaque fois, moi je fais le carnaval. Je consomme justement pour que je me dise allez, si moi j'étais client, qu'est-ce que j'aurais fait? Et c'est comme ça, et c'est de ça qu'est né Tibalcon. Donc Tibalcon, à chaque fois, on a essayé. Il y a des commerciaux qui viennent me voir, qui essayent de me vendre des solutions et tout. Moi aujourd'hui, je dis non. Aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je dis non. Où ouais voilà, je fais mes trucs et il y a plein de gens qui se sont mis à dos parce que non, moi je dis écoutez, moi, il faut pouvoir boire de l'eau, il faut pouvoir faire ci, il faut pouvoir faire ça. Donc effectivement, ben, ça génère de l'attente parce que ce que les gens ils disent ouais à Tibalcon on attend. Il y en a qui me disent ça. Mais je dis mais gars, c'est 4000 personnes qui veulent boire. Quand le son s'arrête, c'est 4000 personnes qui veulent aller au bar. Donc mais chaque année, on a rajouté 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de bar. On a un bar qui fait 15 mètres. J'ai jamais vu ça nulle part. On a 15 mètres de bar. 15 mètres de bar. Malgré ça, c'est toujours pas suffisant. Mais après, aujourd'hui, j'ai décidé, bon, ça, ils verront de toute façon en 2025. J'ai décidé encore de passer encore à autre chose. Donc, de retirer des actions. C'est-à-dire, le client, il vient, il paye. J'ai décidé de retirer des trucs où il doit prendre son jeu tout le temps. C'est bon. Maintenant, le truc passe en vidéo surveillance et puis. Ah ouais, non, mais on est obligé. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que le client en ait pour son argent et on en est là parce que moi, quand je consomme des soirées, je crache la balle à personne, mais oh, je paye un VIP pour m'asseoir. Je bois pas beaucoup d'alcool. Je bois très peu d'alcool. Moi, même pas mon pack dans une bassine. Ça, c'est bizarre. Ça fait bizarre. La dernière fois, j'ai fait ça. J'avais un seau qui qui datait du petit balcon dans ma voiture. J'ai dit, oh frère, oh, j'ai un seau, hein, dans ma voiture. Si tu veux, je te prête, hein, mais frère, dans une bassine, frère. Et c'est des choses. Ouais. Mais bon, après, moi, je suis là, voilà. Moi, je suis certains orchestres. Je suis là pour, voilà, je suis là pour danser. J'ai bien compris, tu prends pas forcément un VIP pour du mal mais plutôt pour un confort. Ah ouais, pour m'asseoir. Moi, je te connais, tu danses pas dans le carré. Non, je danse avec tout le monde. Avec tout le monde et... Ouais, non, moi, c'est tout le monde, c'est ça. Dans la fosse qu'on s'est Et je tiens à préciser aussi, c'est un truc, ça, c'est un rappel, parce que, il y a des femmes, elles sont là, elles dansent pas, hein. Ils disent, ouais, je suis dans votre soirée, on m'a pas invité. Je dis, madame, on est en quelle période là? Je dis, ouais, mais c'est le carnaval. Je dis, mais normalement, c'est qui domine? C'est qui contrôle pendant le carnaval? Ben, c'est les Toulouse. Ben là, vous êtes en civil, mais vous voulez danser avec le gars, il est devant vous, vous lui demandez pas? Je dis, ben ouais, c'est comme être devant le métro et ne pas monter dedans. Donc tu es en train de passer un message. Je passe un message pour les femmes, parce que les femmes, elles sont là et elles sont toujours dans un état d'esprit
en fait, où elles se disent, on doit m'inviter. Sauf que dans cette période, enfin, c'est même pas, là, on parle de période, mais moi, je vais plutôt parler de BMG, comme on a dit, voilà, Biguine Mazurka guyanaise. Dans ces ambiances-là, c'est l'homme comme la femme. Et même, on parle de BMG, mais même ailleurs. Aujourd'hui, on est en 2024. Les femmes se battent pour avoir des droits, le féminisme, etc. Aujourd'hui, un gars te plaît, t'as envie de danser, t'as payé ta soirée, tu vas, tu demandes. Ça te coûte quoi de prendre un râteau? La parité, c'est jusqu'au bout. Donc, Voilà. et dans la danse, tu invites à danser aussi, tu mènes quand tu veux faire des pas, tu mènes la danse. Moi, j'aime bien être guidé, j'aime bien. Mais moi, c'est très rare. C'est très rare que je me trouve une femme comme ça, mais dès que je trouve une femme comme ça, voilà, ça me fait rigoler. Je dis, ok, j'accepte. Et, c'est marrant, c'est marrant. Bah, t'apprends des choses. Exact. Parce que chaque oreille, chaque corps interprète un rythme, une variation musicale à sa manière. Je vais te demander, pourquoi Tibalcon, le nom? Putain, Tibalcon, mon gars, à la base, on était 3 quand on a créé ça. C'était mon meilleur ami à l'époque d'ailleurs, ce gars-là. Et bon, ça c'est pas très bien fini. C'est pas très bien fini, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des choses qui permettent de grandir dans la vie. Et en fait, on faisait un brainstorming comme ça. On était en novembre, hein, on a décidé à l'époque, dis-toi qu'à l'époque, c'était même pas si long, hein, c'est pas si loin. Je crois que c'était en 2017, par là qu'on a créé ça, je crois. Il faudrait que je regarde. En 2017, en novembre, on s'est dit, non, en 2016, en novembre, on s'est dit, allez, on va créer ça. Et on avait chacun une vision différente, c'était marrant. Et on a essayé de faire un mix de tout ça. Lui, il voulait un truc tout fait yin. Je sais pas si tu connais cette expression. Il voulait un truc bondé que, enfin voilà. Et moi, je voulais, alors, c'était assez différent. Moi, je voulais un truc chic. Lui, il a dit, ok, tu veux un truc chic, mais moi, je veux un truc bondé. Donc, il faut que ce soit un truc chic bondé. Et on a cherché des trucs. Et après, moi, j'avais une vision. Je disais, ouais, non, moi, je veux que... On avait été dans une soirée au Brésil où le VIP, il était en haut, sur un balcon. Tu vois? Et pareil, j'avais cette vision. Je disais, mais non, mais moi, je veux un balcon. À Rio de Janeiro qui a pas de toit, là, c'est ça? Non, on était dans une boîte à Sao Paulo, complètement fermée. Mais une boîte qui est ouverte 7 jours sur 7. C'est marrant. Oui, c'était un truc même à Rio, dans le quartier de Lapin. Et là, enfin, on était là, donc moi j'avais ça. Et il y avait la troisième qui est une fille, qui est Kate, d'ailleurs, que je salue, qui est Richefond, qui elle, pareil, elle a œuvré, elle nous a aidés, parce que c'est-à-dire que nous, enfin, voilà, moi, ingé aérospatial, lui, technicien, qualité, enfin voilà, on avait le truc, mais nous, on était dans notre boulot, quoi. Nous, on était des gars, des bourrins, boulot. Et puis elle, c'était, non, mais les gars, on fait pas ça comme ça, il faut une structure, parce que franchement, nous, on aurait monté notre soirée sans structure, tu vois. Il faut une structure, il faut des trucs, donc voilà, ouais. Licence 4. Ouais, non, mais tu vois, non, mais c'est-à-dire que on a appris, dis-toi qu'avec ça, on a appris dans la douleur, parce que on a fait des trucs, on s'est pris des bâtons, des lettres, mon gars, j'ai des lettres de merde. De merde, mon joli. Salut, enfin, des courriers, mais on a appris dans la douleur. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, on a pris des gens, enfin, c'est-à-dire on a su s'entourer, mais grâce à Kate. Kate nous a dit non, on peut pas faire ça comme ça, les gars, faut faire ça. Elle nous a structurés. Donc, du coup, on a été structurés, et puis, à un moment, on nous demandait tellement de choses, on a pris un cabinet. On a pris des consultants avec nous. Et c'est ça qui a été notre force, et eux aussi nous ont appris. Ça a débloqué la situation. Ça a débloqué, ça a désamorcé plein de choses. Et voilà. Et nous, déjà de ça, et nous, ça nous a permis de pouvoir faire notre organisation tranquillement. C'est-à-dire que moi, j'étais très focus sur l'orga, les rangements, les placements, les trucs, et puis j'ai appris aussi la sécurité, les vigiles, etc., comment placer les limites. À force de bosser avec eux, tu sais, t'apprends, quoi. T'es constamment en flippant, puis moi, laisse tomber, toutes les réunions que je me suis tapé en préfecture, en mairie. Ah ouais, exactement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me demande d'organiser un petit événement, enfin, quand je commence, non, mais même, j'arrive pas, en fait, je ne sais pas faire. On va me dire, ouais, non, mais je veux faire un événement de 250 personnes.
Ok, mais Pourquoi? c'est quoi? Ouais, pourquoi? Enfin, je comprends pas, en fait. Les 250 personnes, j'arrive même pas à... Pourquoi moi, en fait? Il y a des gens qui savent faire ça. Et voilà, non mais même, je comprends pas. Je n'arrive pas. Je sais Du coup, pas. petit balcon, c'est plus en rapport à ce balcon que tu as vu dans Sao C'était cette Paulo, vision, ou non, c'est ouais. le petit balcon qu'il y avait à C'était... Cayenne à l'époque? Mais non, alors Ça prête à confusion? mon gars, et justement, et c'est ça le truc, c'est une dinguerie ce truc. Parce qu'on est resté jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. On trouvait pas de nom, et puis on était là, tout fait gna, ti machin. Alors, tout fait yaya en français, c'est l'équivalent de la boîte de sardines. Ouais, Tout tout le monde fait danse serré. c'est tout le monde dans serré, c'est là, ouais, c'est un truc, il fait chaud, la sueur retombe sur toi, mais c'est un truc, tout fait moi, c'est un truc, le mot me fait rire, mais en vrai, quand je me retrouve dans ça, ouais, voilà, ça me Tu dégoûte. peux pas tourner. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est ça que ça me renvoie. Et je dis non, je voulais pas ça, je voulais un truc classe chic où les gens, ils viennent, toutes catégories, oui. Voilà, Et bon. puis, On critique pas le groupe qui est joint. On est bien ouais. d'accord, mais le lieu. Et là, mec, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis là, on dit, ouais, bon, bah, tu veux un balcon, petit balcon, comme ça. Genre, 4 heures du matin, on se prend la tête. Tu vois, ouais, bon, ben, et puis il y a Kate qui sort ça, ouais, mais bon, ben, ok, bon, ben, on met ça. Et puis là, on tombe d'accord, c'est ça qui est con. Donc, les 4 heures du mat, Petit balcon. on est crevé, on est là, ah, ok, bam, posé. Un petit balcon, c'est en référence au balcon de Sao Paulo. Alors, de ça au polo, oui, non, on savait pas l'histoire de Cayenne. Ouais. On connaissait pas, mon gars. Et puis, après, on fait la première soirée. Et c'est des gens. Oui. Et c'est des gens qui me disent, ouais, mais vous êtes au courant et tout. Je dis, mais qu'est-ce que le gars, il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est un dancing. On savait pas. Donc, du coup, moi, ma bonne secrète, j'ai dit, non, attends. J'ai dit, mais qu'est-ce que le gars, il raconte, là? Non, je vais appeler ma bonne secrète pour lui demander. J'appelle Madame Gandon. Je l'appelle. Elle me dit, mais oui, Gary, t'as pas te connaître petit balcon, ou pas te connaître? J'ai dit, quoi? Et puis là, mais. Oui, l'orgasme. Ah ouais, mais c'était du pain béni, mais on savait pas. On a su par quelques personnes, les médias, les trucs. C'est quoi ce truc? Mais on est, peut-être pendant même un mois, hein. Pendant un mois, tu vois, on était là, machin, et puis, alors c'est un gars, comment il s'appelle? Marc Sylvestre, l'ancien propriétaire de la Féjoade, qui est aujourd'hui le corner au centre commercial. Ce gars-là, bon, on a fait voir des vertes de famille, mais bon. Quelque part, je pense que ce gars-là, il a un bon fond. Il m'en a fait voir, ce gars-là. C'est la Féjoade qui est juste à côté du petit balcon qu'on a à match. Mais oui, mais C'est le restaurant de match. oui, c'est le restaurant du, oui, mais ça s'appelle le corner maintenant. Et d'ailleurs, enfin, le nouveau propriétaire, enfin, ce mec-là m'a fait tellement de trucs que le nouveau propriétaire, qui n'a rien à voir avec lui, c'est pas du tout la même personne. Mon gars, il est venu me voir, on s'est clashé direct. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il me dit, non, mais mon restaurant est là, j'ai le droit d'ouvrir. J'ai dit, ben vas-y, oh. Tu vas voir que tu vas faire des heures. Enfin, c'est tout de suite, ça m'a rappelé. Et puis après, j'ai discuté avec lui. J'ai dit, on va prendre le temps de discuter. Parce que j'ai dit, Marc Sylvestre, il m'a fait des vertes et des pas mieux. Il m'a dit non, oui, c'est normal, à moi aussi, mon affaire et tout. Et là, on a discuté, puis là, on est des copains maintenant. On rigole de ça, mais on bosse ensemble maintenant, tu vois. C'est ça, c'est que on arrive à bosser ensemble. Mais j'en ai connu des vertes et des pas mieux. Surtout, c'est dommage, parce qu'au final, tu fais quoi? Tu fais 4 dates ou 5 dates? Je faisais à l'époque 5-6 dates. Voilà, et tu peux laisser ton restaurant fermé 5-6 dates. Mais les gars, non, mais c'était à travailler en bonne intelligence. Mais ce gars-là, Marc Sylvestre, il me dit, écoute, mon gars, il m'appelait comme ça. Mon petit gars, tu tiens un truc là? Dépose ça. Je dis, mais comment ça? Je dis, mais je peux pas. J'ai dit, c'était un truc. Il me dit, écoute bien ce que je te dis. Dépose ça parce que demain, moi, je vais le déposer. Petit balcon. Ah ouais, non. Donc, j'ai déposé ça. C'est ce que je voulais dire. Heureusement que c'était pas une marque déposée. Ouais, et j'ai déposé ça et depuis, bon, voilà, quoi. Mais, Marc Sylvestre. Don't touch. Je sais pas. Ouais, voilà. Mais même, il y a des gens à Toulouse, ils ont essayé
Ouais, moi, je les ai Ah attaqués oui, direct. ouais, Toulouse, faut rappeler pour ceux qui connaissent pas, c'est Little Guyane. Ouais, voilà. Non, mais je les ai attaqués. Enfin, je leur ai fait comprendre que, enfin, j'avais déjà contacté l'avocat. Je ai dit, bon, écoute, bon, il y a des gars à Toulouse. Il y a un petit groupe là de jeunes. J'ai rien contre eux, mais ils essayent de faire un truc là. Juste, je préviens, je les préviens, et puis prépare-toi, quoi. Prépare-toi, mais ça se trouve, on ira au procès et tout. Et elle me dit, ok, bon, ben, mets-moi en copie cachée, que je vois le mail que t'as envoyé, au moins que tu préviens et tout. Et puis bon, tranquille, hein, j'ai prévenu, j'ai dit, ouais, voilà, depuis Déposé. 2017, c'est déposé et on travaille dessus, quoi. Donc, de toutes les façons, même si je n'avais pas déposé, enfin, tu sais, la loi, elle dit, même si tu n'as pas déposé, enfin, si tu utilises et que tu peux prouver, de toute façon, moi, ça a toujours été médiatisé, ces Ouais. événements. Enfin, voilà. Donc, ils ont dit, ouais, à la dernière minute, ok, c'est bon. Justement, je voulais venir sur la médiatisation. On a le savoureux plaisir de pouvoir revivre tous les ans la dernière soirée d'Emmanuel Ouais, Descendre avec un live super bien enregistré avec des ouais, bons ingénieurs son. Et franchement, quand je parle avec des gens qui connaissent pas la BNG, en tout cas, et tant en musique qu'en danse, etc., bah, c'est vrai que c'est des ouais, rares c'est génial. productions que tu peux montrer. Mais, enfin, montrer. Puis, il y a ceux en métropole qui peuvent pas être là. Il y a des mecs qui peuvent pas être là. Ils sont là, Bah, ouais, comme boulot. Loulou de RFO. Ouais. Donc, ouais, il y a plein de choses. Ouais, bah, en tout cas, c'est toujours impressionnant. Je focus sur les danseurs, parce que j'ai regardé la vidéo, on voit beaucoup l'orchestre et on voit pas beaucoup les Alors, ouais, danseurs. alors c'est aussi, bon, ça, c'est aussi volontaire parce que bon, alors, il y a des passionnés, toi, moi, on est passionnés. Et puis, il y a d'autres qui sont passionnés aussi, mais passionnés par autre chose. Donc, c'est clair que, bon, il y a déjà eu, puis surtout à Tibalcon, parce que c'était médiatisé, nous, tout ce qu'on voulait faire à la base, c'était pas, nous, on voulait promouvoir l'événement au début, à nos débuts. On est venu, nous, si tu veux, avec un autre esprit, avec un esprit de promotion, de marketing, des choses qui ne se faisaient pas avant dans les soirées carnavalesques. Et du coup, on a été les premiers à importer les TPE. C'est-à-dire Mm. que les gens, avant, c'était des paiements en espèces. Oui. Enfin, on a fait plein de choses. Et en fait, il y a eu des ménages qui se sont brisés, en fait. Mm. Parce que, il y a Ah, eu des histoires et du coup, et en fait, le caméraman, lui, il ne sait pas. Lui, il filme et il voit une connexion, tu vois. Il voit un moment, il dit, ah ouais, ces deux-là sont en train de kiffer, tu vois. Il filme. Il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a des gens qui, alors, c'est vrai qu'à Tipalcan, il y a toutes les catégories confondues. Mais, et là, ouais, ça le fait pas, ouais, le préfet qui danse avec un tel, bon. Bref, ou le maire qui ouais. danse avec sa C'est secrétaire. toujours, C'est tendancieux, c'est tendancieux, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'anonyme voilà. dans tout ça. Ouais, je comprends. Donc, du coup, c'est ce que moi je dis, c'est-à-dire que nous, on a des rushs, ce qu'on appelle des rushs, des moments de vidéo où ils captent un moment et tout, qu'on peut utiliser peut-être pour une promo et tout. Puis bon, bien sûr, on est quand même à l'écoute. Moi, c'est ce que je dis, je suis toujours à l'écoute du public. C'est-à-dire que si on fait une promo vite fait, on voit, bon, ça plaît pas, machin, ouais, ouais, il y a moi sur la vidéo, je veux pas qu'on Après, me je connais voit. beaucoup de danseurs, Et tu sais ouais. que ça dérange Et pas. voilà, et ceux qu'on filme, voilà, c'est exact, c'est essentiellement des amis. Parce que enfin, on a déjà eu des mails. Ouais, Oh, on a eu j'imagine. des mails, mais De de toute la façon, il n'y a que folie. ceux qui foutent rien qui se plaignent. Donc, Dès que tu plaides, les Français, ils te plaignent. Donc voilà, c'était ça. Et surtout que nous, enfin voilà, je prends toujours un présentateur qui annonce ça dans la soirée, qui dit attention, vous êtes filmé, n'oubliez Ouais. pas, vous êtes filmé, enfin voilà, c'est en direct. Disclaimer. Voilà, la soirée elle est en direct et tout, mais bon. Donc du coup on C'est de bon évite. sens ou c'est de l'assurance qui t'a demandé? C'est les deux. Non, franchement, c'est les deux. Petit rappel de Non, c'est l'assurance. un petit rappel parce que tu Ouais. sais, bon, Non, ça va même vite. si c'est même arrivé à des membres de notre staff, hein, je me dis mais comment des mecs peuvent, enfin, ça nana, enfin, moi je sais pas. Il y en a un, bon, on n'est pas là pour parler de ça non plus parce que ça aussi, ça Non. ternit aussi le carnaval. Mais la nana, elle travaille là, enfin, elle travaille dans l'assaut, elle est là, elle est De toute au façon, bar, il vient avec une autre nana. Enfin, comment tu penses que la nana, elle va pas te voir? Enfin, on est dans un rectangle, même si le rectangle, même si c'est énorme, même s'il y a 5000 personnes, mais gars, de toute façon, dès qu'il y a un jeune, il y a un problème. Ça, bon, mais enfin, faut pas s'arrêter sur ça parce que le carnaval, ça reste quand même magnifique. Moi,
moi, c'est, moi, Du c'est coup, mes plus belles soirées. Ouais, quand je dis c'est mes plus belles soirées, moi, pas petit balcon, mais mon carnaval. C'est-à-dire que moi, ok, on peut m'enlever le moonlight, on peut m'enlever tout ce que vous voulez. Pas de problème. Mon carnaval, non. j'ai pas ça. J'ai pas ça. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de problème. Je ne sors jamais. Les gens, quand ils me voient, hé, t'es en France, toi. Non, mon gars, je suis là, je bosse, machin. Carnaval arrive. Même le café de la gare, des fois, il reprend là. Le café de la gare, là, il va reprendre là, 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 là. Mais le lundi, mon gars, quand je passe des journées de merde, là, le lundi, et je me suis dit, café de la gare, va entendre un petit son là. Même si c'est un DJ, tu vois, mais salutations au DJ. Mais c'est un petit rappel, tu vois, le carnaval arrive, je le prépare tranquille. Ouais, écoute, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir parlé de Petit Balcon, de petite prod et de ton ambiance du carnaval. Ah oui, c'est, En tout cas, et puis ça fait plaisir de te voir, quoi. Chaque fois, on se croise. on se croise, et à chaque fois, on se croise où? Voilà. Troisième photo à droite. Apollina. Voilà. On donne notre adresse, hein, mais c'est normal. C'est dans la culture de donner son adresse. Oui, mais Moi, oui, quand non, je tu suis habites là, dans je suis bien, là. j'habite au troisième photo à droite. C'est ça, c'est ça. C'est côté en moins. Voilà. Ok. Non, mais c'est top. Bah, écoute, mon vieux tape là. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir reçu, chez toi, et puis voilà. C'est taf qui paye. On rentabilise. Yes.